Le Seigneur soit avec nous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres qui se sont lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, il lui présentait de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Bon, l'évangile de ce dimanche nous ramène aux racines de la foi. Les racines de la foi se trouvent dans le sol aride du calvaire. Là où Jésus, en mourant, a fait germer l'espérance. Planté au cœur de la terre, il nous a ouvert le ciel. Par sa mort, il nous a donné la vie éternelle. Par le bois de la croix, il nous a apporté les fruits du salut. Alors, regardons vers lui. Regardons vers le Messie. Il est l'amour divin exposé devant nous. Quelqu'un, dernièrement, dans une de mes paroisses, m'a écrit un petit courriel pour me demander « As-tu une objection à ce que, pendant le temps de Noël, on enlève le corpus sur la croix? On le remettra à part. » Personne ne devait penser peut-être au temps du carême, semaine 5 jusqu'à Pâques. Pourquoi enlever le corpus sur la croix? Oui, Jésus est ressuscité, mais pourquoi enlever le corpus? Au contraire, regardons vers le crucifié. Il est l'amour divin exposé devant nous. Il y a une phrase qui figure sur la croix, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Voici le titre, le roi. Cependant, en regardant Jésus, notre idée de roi est bouleversée. Parce qu'il n'est pas assis sur un trône, il est suspendu à un gibet. Les puissants l'ont trouvé sur une croix de bois. Orné seulement de clous et d'épines, il est dépouillé de tout. Mais riche d'amour. De son trône, il ouvre ses bras à tous. Et pour Saint Jean, le test de la foi est le suivant. Quand tu regardes cet homme mort sur la croix, qui est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un homme qui a raté sa vie, son projet et sa mission? Ou est-ce que tu vois le roi de l'univers? Si tu vois le roi de l'univers, tu es un chrétien, une chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est l'amour divin exposé devant nous. C'est l'amour qui donne tout et se donne lui-même. Ce n'est en entrant dans son étreinte que nous comprenons.
nous comprenons qu'il a tout embrassé de nous, y compris notre mort. Il est le roi de l'univers parce qu'il a franchi les frontières les plus lointaines de lui-même. Il est entré dans les trous noirs de la haine, de l'abandon, pour éclairer toute vie et embrasser toute réalité. Voilà le roi que nous célébrons aujourd'hui. Alors fixons nos yeux sur lui. Il reste là pour nous dire en silence que rien de nous ne lui est étranger. Il veut nous étreindre, nous relever, nous sauver tels que nous sommes, avec nos histoires, nos misères, nos péchés. Mettons-nous souvent devant le crucifix et laissons-nous aimer. Voilà ce qui est au cœur de ce dimanche du Christ, roi de l'univers. Disons-lui ensemble, si vous voulez bien, les mots de la prière de la page 33 du livre. Seigneur Jésus, nous n'avons rien avec Dieu, mais ton pardon décide son image. Grâce à toi, nous le reconnaissons comme notre Père, allumé de l'amour et de l'amour. Gloire à toi, voyez également toute créature. Tu es dans les premiers mots du Créateur, qui appelait à la vie l'être humain et la nature. Tu es le mot d'amour vivant et mort sur le monde, pour soutenir notre espérance au moment de mourir. Gloire à toi, familier devant toute créature. La croix où tu es dans l'univers devient ton trône. La couronne d'épines, le symbole de la royauté publique. Voix d'humilité, tu as reçu l'onction de Dieu dans ta mort et ta résurrection. Gloire à toi, relié dans notre mort. En refusant de te sauver toi-même, tu nous as ouvert les portes d'une vie sans fin. Nous te reconnaissons comme l'envoyé de Dieu. Par toi, notre alliance avec lui, trouve son accomplissement. Gloire à toi, relié dans notre mort. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, de Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix et glorifiez le Seigneur dans votre vie. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne semaine.